à tous les habitués de Canal Algérie pour ce nouvel épisode de notre émission Légende, pour retracer tout cela, tous ceux qui ont fait la notoriété du sport algérien d'une manière générale. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'un des plus beaux fleurons du football algérien. Je veux le citer avec beaucoup de fierté et de nostalgie, notre ami Abdeslam Boussri. Bonjour Abdeslam. Bonjour Mohamed, merci de m'avoir invité. Très bien. En tout cas, nous sommes où ici? Mohamed, ici on est au stade de Saint-Eugène. Le stade Saint-Eugène, c'est un peu spécial pour moi. Là, j'ai grandi au stade Saint-Eugène. Figurez-vous qu'à 5 ans, je tapais dans un ballon ici, au stade de Saint-Eugène. Pourquoi? Parce que ce stade Saint-Eugène, mon père a commencé à travailler en 1930 ici au stade de Saint-Eugène. Donc c'est quelque chose. Et là j'ai grandi. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai commencé à jouer au ballon. J'ai appris à jouer au ballon. Et quelle nostalgie! Eh oui, ça, exactement. Donc c'est une grande nostalgie. Pourquoi? Parce que ça représente beaucoup pour moi. Très bien. En tout cas, notre émission Légende fait ressortir justement des légendes du sport algérien, et vous en êtes une. Alors, gentil. pour tous les jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissent pas Abdeslam Boussri, qui est Abdeslam Boussri? Abdeslam Boussri, c'est un ancien joueur du Mouloudia qui a commencé sa carrière ici au stade de Saint-Eugène. Et à l'époque, le Mouloudia recevait ici, s'entraînait ici. Donc c'était le stade du Mouloudia, si on veut dire. Et moi, j'ai commencé ici. J'ai appris à jouer au ballon et j'ai commencé ici. Donc voilà, pour les jeunes qui veulent savoir, Boussri, c'est un ancien joueur du Mouloudia. Qui est né quand, la date de naissance? Je suis né le 28 janvier 1953. Donc il y a 71 ans. Donc, on peut savoir quand est-ce que vous avez commencé votre carrière de jeune footballeur? Là, la carrière, je l'ai commencé très jeune. Très jeune, j'avais 12 ans. 12 ans ici. Et je me rappelle la première fois, j'ai fait un disputement. Parce qu'à l'époque, on ramenait des jeunes et on fait un disputement. On appelait ça un disputement, des essais. Des essais, exactement. À l'époque, c'est des disputements. Donc j'ai disputé ma place comme tout le monde. Et figurez-vous, la première fois que j'ai disputé, et d'après vous, c'était finalement, qui c'est qui m'a choisi? C'était un grand joueur, c'était Aouad Zouber. Aouad Zouber, il venait à l'entraînement un peu plus tôt, et l'entraîneur Hamid, qui était notre entraîneur des minimes, Hamid lui a dit, essaye de m'aider, essaye de choisir avec moi les bons joueurs. Et comme par hasard, 10 minutes après, il m'appelle, il me dit ton nom. Aouad Zouber, à l'époque, c'était... Donc ça remonte à loin quand même, mais ça fait plaisir. Aouad Zouber, qui a été un grand joueur, tout Mouloudia. comme Hamid, ça vous rappelle un souvenir? Hamid, l'entraîneur, celui qui m'a entraîné en minime, c'était un grand joueur du Mouloudia, des années 40. À l'époque, il y avait Hahad, il y avait pas mal de... Matiben, Abdellaoui, Mismaïn Kabatou, Hassan Hammoutan. Hassan Hammoutan, exactement. Donc Hamid était parmi eux. Il y avait aussi Mansour Abtouche, gardien de but. Abtouche, exactement. Et Hamid, c'était un grand joueur, il paraît. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu jouer, mais c'est lui qui m'a entraîné en minime. Votre parcours dans les jeunes catégories du Mouloudia, ça s'est passé comment? J'ai signé en minime, j'avais 12 ans. Et après, j'ai fait 2 ans minime, 2 ans cadet et 2 ans junior. Mais junior, à la partir du première année junior, j'ai été contacté, enfin, à l'époque, c'était Benfadda, l'entraîneur des seniors. Ali Benfadda. Exactement. Et c'est lui qui m'a fait monter en senior. Je me rappelle, à l'époque, les juniors jouaient en ouverture des seniors. Et j'avais la chance ce jour-là, j'avais fait un grand match. Hein. J'ai marqué, je crois, 4 ou 5 buts. Benfadda est descendu après le match. À la fin du match, il est descendu et il m'a dit à partir de demain, vous commencez à s'entraîner avec les seniors. Et c'est là où j'ai commencé à jouer avec les seniors. J'étais en junior première année. Abdeslam Boussri, vous vous souvenez de vos premières sélections quand vous étiez jeune joueur? Oui, j'étais sélectionné cadet. À l'époque, il n'y avait pas l'équipe nationale cadette. Il y avait des sélections. Sélection d'Alger, sélection d'Oran, sélection de Constantine.
Et après, on se rencontrait pour jouer un tournoi entre les sélections, entre les régions. Sélection cadet, oui, j'ai participé à des matchs. À l'époque, il n'y avait pas l'équipe nationale cadette. Qui c'était l'entraîneur, sélectionneur à l'époque? Un certain Abtouche, Abtouche ou la Abtouche, ou la Allah yarhamou, un gars de Ruisseau, il me semble. Oui. Alors pendant que nous y sommes, Abdeslam Bousri, vos sélections cadets en junior, vous en rappelez? Oui. Avant de vous parler de la sélection junior quand elle était au Roubaix, je vais vous parler de l'équipe nationale cadette, la sélection cadette, mais universitaire, scolaire et universitaire. On a été en Tunisie pour les Jeux méditerranéens de 71, il me semble. Oui. 71, oui. On a été 70, oui. On a été en Tunisie. Donc, il y avait une sélection cadette. Et parmi l'effectif, il y avait Serbah, Allah yarhamou, il y avait Iboud, il y avait Qolli Sharaga, il y avait pas mal de joueurs. Et puis la sélection junior, une année après, on a été à Roubaix, il y avait quand même pas mal de grands joueurs aussi. Hein. Il y avait Akli, il y avait Iboud, il y avait Serbah, il y avait pas mal de grands joueurs. C'était un bon souvenir. Quand même. Donc vous avez été repéré par Ali Benfada. Et vous êtes monté en équipe senior. Vous vous rappelez du premier match en équipe senior? Oui, je me rappelle d'abord le premier match. Oui. Benfada, c'était lui l'entraîneur. Et il m'a vu, je vous ai dit, il m'a vu en ouverture des juniors. Il m'avait dit le lendemain, vous venez à l'entraînement. Et c'est comme ça. Et le premier match avec les seniors, c'était une semaine après, contre l'Entente de Sétif. Ici, j'ai joué remplaçant. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer. Ouais. Vous êtes rentré en cours de match? J'ai joué en cours de match. Je suis rentré à 20 minutes de la fin. Ouais. Je me rappelle, on a gagné 4-0 ce jour-là. Et le premier match où vous avez été titulaire en équipe Fagnon, vous vous en rappelez? Le premier match, c'était cette saison-là. Mais cette année-là, on a gagné le championnat d'Algérie. Mais 4 matchs avant la saison, il me fait jouer ailier gauche à l'époque. Draoui n'était pas encore venu. Hein. Il y avait Taher qui était avant-centre, il y avait Botroni, et j'ai joué les gauches. J'ai joué les gauches et je suis rentré titulaire les 4 derniers matchs. D'ailleurs, l'avant-dernier match, j'ai marqué ici contre le Net. On les a battus 2-0. J'ai marqué, c'était mon premier but. Ouais, de la tête, je me rappelle. Le premier but que vous avez marqué? Que j'ai marqué, oui, il m'a marqué quand même. Et le deuxième but que j'ai marqué, c'était contre... Je me rappelle, contre Guelma, il me semble, oui. Mais c'était ce jour-là, cette année-là, on était champion d'Algérie, oui. Abdeslam Bousri, est-ce qu'il y a un match qui vous a particulièrement marqué dans votre carrière? Il y a pas mal de matchs, mais néanmoins, il y a un seul match, il y a un match qui m'a marqué un petit peu et qui m'a touché. C'était à Oran, on a joué contre l'Asmo d'Oran, et on les a battus 2-1. J'avais marqué 2 buts, mais le deuxième but, c'était un chef-d'œuvre. Oui. C'est-à-dire, là, c'était une occasion où j'ai pris la balle de la ligne médiane, j'ai dribblé toute la défense. 7 joueurs avec le gardien. 7 joueurs avec le gardien. Et ce qui m'a plu dans ce jour-là, c'est que les joueurs, l'arbitre, ils sont venus à la fin me féliciter, les joueurs adverses. Hein, avec les arbitres. Et ce qui m'a plu encore, c'est les supporters oranais, parce que je l'avais marqué, il restait 10 minutes de jeu à peu près, vers la fin. Pendant les 10 minutes, ils n'ont pas arrêté d'applaudir. Et à la fin aussi, ils sont restés debout et ils applaudissaient. C'est vrai qu'il y avait une toute autre mentalité à l'époque. Hein. Exactement. Pour les supporters, c'est des supporters à part quand même. Que ce soit ici ou à Oran ou à Constantine, partout les supporters étaient des vrais supporters, comme on dit. Hein. Alors, Abdeslam Bousri, vous avez marqué tant de buts dans votre carrière, une carrière assez riche, il faut le dire. Est-ce que vous vous rappelez peut-être du plus beau but vraiment que vous avez marqué dans votre carrière? Plus beau but, si je peux dire, celui-là, celui de l'Asm. Et puis il y a eu pas mal de buts aussi, sincèrement. Quand je vois le but que j'ai marqué contre Ali du Caire ici, en Champions League, on les a battus 3-0. Un deuxième but, pour moi, c'est très beau but.
une 2 avec Bachi, je fais un crochet et du pied gauche, je la mets au bas du poteau, donc c'était un beau but. Et puis en plus, c'est le deuxième but, donc c'était un truc pour la qualification. Quand vous étiez jeune footballeur, vous avez certainement une idole comme joueur en Algérie? Oui, à l'époque, ça a commencé très jeune. Hein. J'avais 6 ans, 6 ou 7 ans. À l'époque, c'était les années 60, 59, 60, 61. Moi, j'étais là au stade, dans ce stade, là où j'ai grandi. Et il y avait à l'époque, il y avait l'ASSE. L'ASSE, Saint-Eugène. Et dans cette équipe d'ASSE, il y avait un joueur algérien qui jouait, qui était le plus jeune et qui était titulaire. C'était pas facile de jouer à l'ASSE en tant que titulaire à l'époque. C'était Mziani. Mziani, Abdelrahman Mziani. Vous dites un joueur, un grand joueur? Non, un joueur, c'est-à-dire, je dis, mais c'était un grand joueur. Il était très. D'abord, c'était le plus jeune à l'époque de l'équipe et en plus le plus talentueux. Et Abdelrahman, Allah yarhamou, je l'ai connu. Pourquoi? Parce que Abdelrahman, il s'entraînait ici. Avant l'entraînement, si par exemple l'entraînement débute à 14 h, lui, il vient 1 heure ou 2 heures avant, il frappe à la porte. Mon père, qui était gardien du stade, il lui ouvre la porte, il lui donne le ballon, il commence à jouer. Et moi, j'étais là. Donc, je commençais à jouer, on commençait à jouer ensemble de temps en temps, faire des passes. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. C'est devenu un genre d'ami, un genre de frère. Et en 63, quand il a repris à l'USMA, j'ai commencé je voulais devenir comme Mziani. Je voulais devenir comme Mziani. Et c'était mon idole. C'est vrai que c'était un grand technicien, un grand joueur, un bel homme. Grand joueur. Tout à la fois. Hein. Il avait des principes, il avait des qualités sur le terrain. En dehors, c'était un gars formidable. Peut-être une idole à l'époque, à l'étranger? À l'étranger, il y en avait beaucoup. Il y avait des grands joueurs. On imitait Pelé, après Maradona. Et maintenant, c'est Messi. Et voilà, c'est ça les grands joueurs. Hein. Abdeslam Bousri, un entraîneur qui vous a vraiment marqué? Moi, les entraîneurs qui m'ont marqué, c'est vrai, il y en a beaucoup. Mais je vous ai parlé tout à l'heure du Hamid, l'ancien joueur du Mouloudia, qui m'a entraîné en minime. Il m'a appris beaucoup. Après, c'est Benfadda. Benfadda, il m'a encouragé, il m'a enlevé cette timidité, il m'a donné confiance. Et après, c'est le Mouy. Donc, il y a pour moi, 3 entraîneurs qui m'ont marqué, Hamid, Benfadda et le Mouy. De nombreux observateurs estiment que vous avez raté une grande carrière internationale. Des explications? Oui, les explications à l'époque, c'était... C'est vrai que à l'époque, on ne pensait pas aller à l'étranger. Parce que notre football était bien. On était là, Mais néanmoins, on voulait quand même faire une petite... on voulait partir à l'étranger pour essayer de... Petite expérience, exactement. Moi, personnellement, j'ai été une fois à Bordeaux en 75. J'ai fait un essai, c'était concluant. À l'époque, il y avait Giresse comme joueur. J'ai fait un test concluant. Et finalement, à l'époque, il fallait l'autorisation du club, l'autorisation de la fédération. C'était impossible de partir. Même après, j'ai été à Cannes aussi. À Cannes, dans les années 80. Il y avait Jean-Marc Guillot qui était entraîneur. Et il m'avait dit, ramène-moi l'autorisation du club ou de la fédération. Mais c'était impossible à l'époque. À l'époque, c'était notre politique qui est comme ça pour préserver les joueurs. En toute nostalgie, oui. Le Mouloudia d'Alger, génération 1976, Coupe d'Afrique, première Coupe d'Afrique pour un club algérien. Oui. Une grande génération de footballeurs? Oui, très grande génération. Ah oui, il y avait des grands joueurs. Sincèrement, hein, le Mouloudia de l'époque, hein, surtout l'équipe de 76, elle était... Moi, personnellement, j'ai joué avec eux et je connais leurs valeurs. C'était des génies, c'était des joueurs de grande qualité, de grand talent. Pourquoi? Dans tous les compartiments, il y avait des grands joueurs. Que ce soit de Kawa et Aït Mouhoum jusqu'à Bellemou, Aït Hamoud qui étaient des remplaçants. En parlant de Zenir, de Bachta, de Benchir, de Batroné, Bachi, Mahyouz, Bedraoui, tout le monde finalement. C'est une génération où les footballeurs étaient de grande qualité. Ils avaient de grandes qualités quand même. Vous suivez encore le Mouloudia à l'heure actuelle? Oui, quand même, je regarde. Quand il y a pas souvent, mais je regarde de temps en temps, oui. Quand l'occasion se présente, cette fois-ci par exemple pour l'élimination de la Coupe d'Afrique,
J'ai regardé le match, qualification. la qualification, je les ai, et je savais sincèrement, j'avais un pressentiment, je savais qu'ils allaient se qualifier. Je me suis dit, un match pareil, il faudrait qu'ils soient courageux, finalement ils ont été courageux, ils ont été combatifs, sincèrement, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est dire que vous avez toujours le cœur vert et rouge. Sincèrement, Mohamed Khoya, quand on fait une carrière comme la mienne, dans un club comme le Mouloudia, on ne peut pas du jour au lendemain ne pas aimer ce club, c'est pas possible. Ahmed Islem, l'équipe nationale d'Algérie, vous la suivez encore? Oui, je la suis, oui. Bien sûr. Je la suis, je regarde, et puis il y a quand même de la qualité, il y a des bons joueurs. Il suffit de l'entraîneur, de faire confiance à cet entraîneur, et puis le laisser travailler. Je pense qu'il pourra peut-être faire quelque chose de positif. En parlant de la génération du Mouloudia 76, cette fameuse finale historique, mythique contre le Hafia de Conakry, vous vous en souvenez? Ah ben oui, comme aujourd'hui, ça ne s'oublie pas, hein, la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Afrique. Vous avez fait un grand retournement de situation? Oui, exactement. Vous avez perdu 3-0? On a perdu 3-0 là-bas, et puis en plus 3-0, il faut voir comment on a perdu. Et deux buts avec la main, l'arbitre à sens unique, l'état du terrain, les supporters au bord de la tour, au bord du terrain. C'était vraiment très difficile. Les conditions étaient très difficiles. Et le match retour? Et le match retour, on allait préparer. C'est vrai qu'on avait un petit peu peur quand même, hein, parce que perdre 3-0, c'était pas facile. Et puis c'était le Hafia. C'était la remontada, et c'était le Hafia, plein de grands joueurs. C'était pratiquement, c'est l'équipe nationale guinéenne, hein. Exactement. Donc c'était pas facile de... Et je crois qu'on a tout fait. Je me rappelle de ce jour-là, ça m'a marqué un petit peu. Ce jour-là, la veille, on a passé la nuit à l'hôtel Jazair. Et on est venu de l'hôtel Jazair jusqu'au Saint-Juillet, dans le car, c'était le silence total. La concentration, les joueurs étaient là. D'habitude, on rigolait et tout. Mais ce jour-là, donc la pression, elle était... Et puis en plus, c'était pas facile quand même. Et pour tous les jeunes d'aujourd'hui, donc au match retour, vous avez fait 3-0. 3-0. Vous avez remonté. Ah oui, la remontade. Et puis, c'était pas facile. On n'a pas fait un grand match quand même, il faut le dire. Mais pourquoi? Parce que la pression, elle était là. Le public était derrière nous. Heureusement, le public derrière. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que à 10 minutes de la fin, il fallait marquer 2 buts. Et le public n'est pas sorti du stade. Tout le monde était là. Et tout le monde nous supportait. Donc... 3-0, vous avez marqué ce jour-là? 3-0, oui. Vous-même? Non, moi, j'ai pas marqué. Moi, j'ai remis un penalty. Avec un super Betroni ce jour-là. Betroni, Betroni, c'est lui qui a marqué 2 buts d'ailleurs. Ah oui, sincèrement, c'est... Mais moi, parce qu'on menait 1-0, et à un quart de la fin, je ramène un penalty, et Bachir le loupe. C'est ça ce qui m'a... Je me rappelle. Donc, à 10 minutes de la fin, il faut marquer 2 buts. Et 3-0, vous êtes parti au tir au but? Au tir au but. Et il y avait un Naït Mouroub qui était en grande forme. Il a arrêté 2 pénaltys. 2 pénaltys, je crois. Un match inoubliable. Ah, inoubliable. Ce jour-là, si on a gagné cette Coupe d'Afrique, on l'a mérité quand même. Parce qu'il ne faut pas voir la finale. Il faut voir les matchs d'avant. Quand tu bats le Inugu Rangers 3-2, 3-0, ici, elle est 3-0, l'Union Guinée à 6-4, 6-3. Les Tripoli, donc on a battu que les grands clubs. Ok, Abdeslam avec de grands dirigeants à l'époque. Ah bah oui, les grands dirigeants, bien sûr. Il y avait les Balama, les Kotrandje, les Tapioca, puis les Tradrdi, bien sûr, les Youssef Hassina, il y avait de grands dirigeants aussi, autour d'une grande équipe aussi. De grands dirigeants autour d'une grande équipe. Alors Abdeslam Bousli, pour terminer, peut-on savoir ce que devient aujourd'hui Abdeslam Bousli? On ne vous voit pas, en tout cas. Moi, actuellement, je suis en France, donc ça fait 20 ans que je suis là-bas. Mais maintenant, ça y est, j'ai décidé de rentrer. Retraite? Oui, retraite. J'ai pris ma retraite, donc maintenant, je suis pratiquement plutôt ici que là-bas. Donc, retour au bercail. Retour au bercail, exactement. Et puis, ça nous manque quand même. C'est notre pays, donc on est là, on est mieux. On est mieux ici que là-bas. Vous avez toujours cette fibre, le bled, c'est le bled. Exactement. On ne peut pas l'oublier, on peut pas là. On n'a pas de pays de rechange. Hein? Non. Exactement. Dernière question à Abdeslam Bousli.
On s'est fait un plaisir en tout cas de vous revoir. Canal Algérie vous fait plaisir en tout cas. Peut-être le mot de la fin vous revient. C'est gentil, c'est moi qui vous remercie, Mohamed Trouya. Je remercie Canal Algérie aussi. Donc voilà, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous êtes ici, on peut dire que vous êtes chez moi. C'est au stade là où j'ai grandi. Et ça m'a fait Vous vivez plaisir. en France et il vous arrive de suivre régulièrement Canal Algérie? Oui, tout le temps presque. Tout le Les temps. émissions sportives, les Oui, matchs? oui, oui. Les émissions sportives, je ne les rate pas. Mais non, 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 je la suis tout le temps. Oui. En tout cas, content de vous avoir Merci revu beaucoup, merci et avec beaucoup, Mme. beaucoup de plaisir pour Canal Algérie, Merci beaucoup. l'émission